Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour Alex. Là vous l'entendez, clairement on est en plein milieu du festival, donc là vous ne pouvez que entendre le bruit. Nous sommes toujours à PEL pour la dernière émission qu'on a enregistrée à PEL. On ne sait pas dans quelle ordre on va vous les diffuser, mais en tout cas c'est la dernière diffusée. Ce sera sûrement la dernière du C'est coup. ça. Et donc on n'est pas seul. Aujourd'hui nous sommes avec Adrien de Coco Cherry. Bonjour Alex, bonjour à tous. Adrien ici. Adrien ici présent. Ça marche, ça marche. Présent. Et on est accompagné aussi d'Élise. Bonjour Élise, qui va jouer avec nous. Oui, Adrien, tu viens nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler de On lâche rien. Il y a un point d'exclamation, je pense que tu aurais pu faire un peu plus... Non, c'est On lâche rien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? Le Défaussé, c'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle Adrien va nous parler d'On lâche rien. Première partie, il va nous présenter le jeu, comment on y joue, le contexte un petit peu du jeu. Je pense il y a un contexte un peu particulier dans ce jeu. Ensuite, on va y jouer, vous aurez le droit aux extraits les meilleurs. Je sais pas, j'allais dire les plus fifous. J'ai pas l'impression que ce soit forcément ça, mais on va voir. Et on revient et on va débriefer, on va régler nos comptes. Et on va parler du jeu et donner nos avis. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh oui. Nice. Mais avant, on a un petit rituel dans le Défaussé. Adrien. Et quand c'est la première fois qu'on entend quelqu'un au micro, qu'on accueille quelqu'un au micro, on va essayer de savoir quel type de joueur ou de joueuse cette personne est. Et donc, on va te demander quel type de joueur tu es, comment tu te définis en tant que joueur, et si c'est un peu nébuleux, quel est ton dernier coup de cœur, par exemple ? Ok. Donc moi je suis un joueur de jeux plutôt familiaux, donc des jeux où il va y avoir de l'interaction, on va rigoler, des jeux légers. Mon truc c'est pas trop les jeux froids, les jeux de réflexion, les jeux de placement. C'est pas trop mon truc. T'aimes pas les jeux allemands ? J'aime pas trop les jeux à l'allemand. Ouais, ok, d'accord. Bah c'est ça, hein. C'est vrai ? Placement de cube sans forcément. un peu froid. Ouais, ok, d'accord. Bah, je comprends. C'est quoi ton dernier coup de cœur ? Je suis un petit peu partie prenante là-dedans, mais mon dernier coup de cœur c'est Pas vu pas pris bien sûr. Ah, je connais pas. Je l'ai pas Vous joué. ne savez pas Non. parce Non. que j'ai deux casquettes. Je suis aussi éditeur chez Leteia. Pas vu pas pris est édité par Leteia. Et là t'es éditeur chez Coco Cherry ? Et là je suis éditeur chez Coco Cherry. Donc t'as deux. T'es double éditeur ? Pardon ? T'es double éditeur. Je suis double éditeur. Parce que, et vous allez le voir, Coco Cherry ne fait pas exactement les mêmes jeux. C'était important pour moi de distinguer ces deux types de jeux. D'accord, ok. C'est fou ? Ok. C'est dingue. Je suis très curieux, mais on enchaîne. Moi aussi. Vas-y. Élise, est-ce que tu as envie de nous dire quel type de joueuse tu es ? et ben moi, mes jeux préf, c'est les jeux de bluff. J'adore Les jeux de bluff ? mentir. Ah ouais, T'adores d'accord, ça mentir ? marche bien. Pas mal. Pas mal. Très bien. C'est pas Est-ce vrai. qu'Adrien, Ah non, C'est un bluff. forte, elle est on forte. saura pas. C'est un bluff. On saura pas. On saura pas. Elle a peut-être bluffé. Adrien, alors déjà, de quoi ça parle, on lâche rien. Donc on lâche rien, vous êtes dans une manifestation et vous allez devoir faire entendre votre voix. Vous voulez en Ok. savoir plus ? Oui, Un peu plus, s'il ouais. te plaît. Ok, s'il te donc plaît, dans une dis-nous tout. manifestation, Comment on y il y a trois types de cartes. D'accord. Il y a trois types de personnages. Il va y avoir des manifestants, là Ouais. en jaune, vous avez les cartes sous les yeux. Il y a également des personnalités politiques qui Oui. jouent en bleu dans Ouais. le jeu. Et finalement, des forces de l'ordre en rouge. Les forces de l'ordre, normalement, sont là pour protéger la manifestation, Normalement. pour qu'elle puisse se dérouler comme dans un bon ordre, Ouais. dans un bon ordre de marche. Parce que c'est un droit constitutionnel, on le sait. Donc ils sont là pour nous protéger, nous manifestants. On le sait bien. Et en fait, dans le jeu, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir différentes configurations dans lesquelles il va falloir taper pour s'emparer des cartes le plus vite possible. D'accord. Ah, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et c'est un jeu de rapidité. Ok. Comment, dans quel, enfin, on va taper pour quelles circonstances ? Qu'est-ce Et qui donc, provoque il y a ce trois tapage ? configurations dans lesquelles il va falloir taper. La première configuration, c'est lorsqu'il y a deux forces de l'ordre. Donc on va créer un cortège de la manifestation. On va créer 3 piles de cartes. D'accord, Parce qu'on va retourner nos cartes tour à tour d'accord, et on va retourner nos cartes de manière à constituer 3 piles. d'accord. Donc on va les aligner par, On va par les- cortège. Donc en fait on va juste créer 3 piles. Donc si moi je suis le quatrième à jouer qui a déjà 3 piles, je vais retourner Ouais. ma carte et je vais la mettre là où je veux sur l'une des 3 piles. D'accord. D'accord. Et donc
Là, dans notre cas, on a une carte rouge, une force de l'ordre, une carte bleue, une personnalité politique et une carte manifestant en jaune. Et donc moi, c'est à moi de jouer. Je retourne une carte au hasard et je la place sur l'un des tas. Et il s'avère que c'est une carte force de l'ordre. Donc là, j'ai 2 cartes force de l'ordre, une carte manifestante. Eh bien, la manifestation est chargée. Il faut taper le plus vite possible sur le manifestant. La personne qui tape en premier sur le manifestant remporte la pile de cartes. Ok. Je les place devant moi. Ces cartes sont autant de points de victoire pour la fin de la partie. D'accord, donc si dans les 3 piles, il y a une jaune et 2 rouges, on tape sur la jaune. Une rouge et deux rouges et une jaune. De rouge et une. De rouge jaune, d'accord. Oui, force d'accord. de l'ordre et D'accord. manifestant. Deuxième configuration possible. C'est le principe même de la manifestation. Lorsqu'il y a deux manifestants, manifestantes et une personnalité politique, eh bien on fait pression sur les politiques pour changer les lois. Le premier et la première à taper sur la carte personnalité politique remporte la pile. Ok. D'accord. Okay. Et troisième cas de figure, on peut rêver, mais parfois c'est le cas. S'il y a 3 personnalités politiques qui sont retournées, donc sur les 3 tas, eh bien là, le gouvernement, sous la pression de la rue, démissionne en bloc. Et donc, on tape sur le tas qu'on veut. Mais il faut viser le plus gros, évidemment, parce que c'est celui qui nous rapportera le plus de points. Okay. Et là, on est 4 joueurs. Il y en aura 3 qui vont pouvoir repartir avec un paquet de cartes. Okay, parce qu'on les fait tous partir. Okay. D'accord. Et en fait, donc ça, c'est le jeu de base. Et le jeu, il vient avec 2 autres... Des variantes ? Ouais, 2 autres éléments. Il y a 10 cartes en plus qu'on va pouvoir décrire peut-être dans un deuxième temps. Qu'on présente, en fait, qu'on propose aux joueurs de jouer, qui viennent apporter un peu de complexité. Il va y avoir des gaz lacrymaux, il va y avoir un policière en civil, il va y avoir la Bravem, donc où ils sont 2 sur une moto. Ouais. Et les drones, je vois. Un drone, une interpellation, des menottes, etc. Donc ça, on propose aux joueurs, en fait, c'est des cartes optionnelles qui peuvent être ajoutées au fur et à mesure suivant la complexité qu'on a envie d'avoir. On va bien sûr les rajouter. Et on va... Moi, Ouais, ok, comme vous voulez. Non, bien sûr qu'on va les rajouter. On va les rajouter. Bien sûr. Et dans la boîte du jeu, il y a aussi un petit livret, en plus des règles, qui a été rédigé par 2 associations, la CAT France et la Ligue des droits de l'homme, et qui vient apporter des clés de compréhension sur les pratiques du maintien de l'ordre en France. Il a été rédigé sous la forme d'un lexique, de manière à ce qu'on puisse lire. Bah là, par exemple, j'ouvre le truc au hasard, grenade. Donc là, on vient de lire ce que c'est qu'une grenade, à quoi ça sert. Et il y a des petites citations qu'on peut parcourir qui viennent apporter un peu de billes sur ce sujet-là. Il y a aussi des podcasts, des films, des BD, des bouquins qu'on propose de lire si jamais ça intéresse les gens. Ok. Enfin, bien. Alors, petit contexte de comment on a choisi de faire cette émission. Alors, on a eu Gilles, qui est une personne qui est récurrente sur les festivals, qui nous a chaudement recommandé de venir voir Coco Chéri, parce que ce jeu était très thématique, et il est vrai qu'on enregistre au moment... on espère que ça se sera calmé le temps qu'on diffuse l'émission, mais en tout cas, on est dans un contexte de violence policière, voire de tuerie policière actuellement. Et donc, ça semblait intéressant, en tout cas, de venir sur ce stand pour parler de tout ça. On ne savait pas du tout quel type de jeu c'était, mais du coup, voilà, et ça a été chaudement recommandé par Élise, qui aussi connaissait L'heure du monde, meilleur podcast, qui connaissait l'illustrateur de ce jeu. Et en parlant d'illustrateur, est-ce que tu peux nous donner un peu la fiche de ce jeu, c'est-à-dire nous dire quelle est l'équipe autour et pour quel public ce jeu est... À quel public ce jeu est destiné ? C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans et pour une durée d'environ 15 minutes. Il a été conçu donc, par 2 personnes, Luc Debois et par moi-même, Adrien Fulda, et il a été illustré par Alan Barth, qui est un illustrateur de presse que certains peuvent connaître, et qui est derrière moi en ce moment et qui fait des dédicaces. Ok. D'ailleurs, Élise, tu connais du coup Alan Barth ? Ouais, sur Insta, je le suis, c'est très bien. Très bien ce qu'il fait. Des petits BD humoristiques, des strips comiques humoristiques autour de la politique. En fait, je connaissais pas le nom, mais c'est un truc que je vois passer régulièrement. Ouais. Donc en fait, je vois clairement le truc. Et qui fait des petits strips comiques humoristiques sur l'actualité politique. Exactement. Entre autres. Parfait. Maintenant qu'on a tout le contexte, est-ce que vous êtes prêts ? Ben ouais. À ne rien lâcher. Et oui. Ouais. Ah, bien sûr. Let's go. J'ai remis la nappe. C'est de violence. C'est ça, toi. C'est pas, j'ai l'habitude. Tu rigoles quoi ? Je l'ai posé ma main en même temps. Oh ! Ah, le salaud!
Non, attends. D'où tu prends là? Wow. Tu rigoles? Parce qu'il a tapé, mais c'est deux politiques et un manifestant, il prend rien du tout. Montre pas tes cartes. Lorraine, tu l'as posé, tu l'as regardé, tu l'as posé et tu as regardé. Élise. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 11 minutes et 34 secondes de On lâche rien. Et aussi de partie parce que quelqu'un l'avait mauvaise autour de la table et voulait absolument faire une deuxième partie histoire de faire des points. On ne dira pas qui. On ne dira pas que c'est Alex. Hein? C'est Élise. trahir comme ça par son binôme. D'ailleurs, Zéphirine garde la parole. Qu'as-tu pensé du jeu? Attends, non, tu sais quoi? Vu que tu m'as trahi, Élise, qu'as-tu pensé du jeu? Eh ben, super thématique. En vrai, c'est très malin au niveau de l'histoire que ça raconte. Donc ça, c'est cool. Après, voilà, c'est un jeu d'observation et de rapidité. Il faut être éveillé peut-être. Moi, j'ai besoin de quelques parties pour capter et tout. D'autres, apparemment, n'ont pas besoin de temps et captent tout de suite et sont extrêmement rapides. Agile. Mais non, c'est chouette. C'est un chouette jeu. Zéphiriel, Oui. c'est à toi de jouer. Là, Alors, tu peux parler. Deux parties, messieurs, dames, Aïe, aïe, aïe. 28 points et 25 qui va points, se la loin devant, que dire. Alors, non mais c'est intéressant parce que ce que disait Élise, c'est effectivement, ça renouvelle rien en termes de mécanique de jeu. C'est du jeu où on tape sur des tas de cartes. Les conditions et contraintes de taper sont connues, reconnues et du coup ça fonctionne très bien. Je prends l'exemple de taco, book, cheese, pizza, c'est pareil, c'est une condition, tu viens taper et machin. Et ça crée vite de l'euphorie, du fun et de la frustration. Ça, c'est acté, ça fonctionne super bien. Après, on était particulièrement bruyants. J'ai pas l'impression que les autres étaient aussi bruyants. En vrai, on a mis de l'ambiance. Hein. Les gens nous ont regardé en disant qu'est-ce qui se passe. Mais c'est très souvent qu'on joue au jeu au défaussé en vrai. Après, là où je rejoins Élise, c'est que effectivement, c'est malin. Parce que la thématique est forte. Alex le disait au début de l'émission. C'est une thématique de manifestation dans un climat social qui est assez dur. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, ça reprend tous les, je vais me dire, clichés des manifestations et qu'on a vu sur les dernières années, qui font que c'est un peu déprimant, en vrai, de se dire... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses pas très jolies et que les manifs se font charger quand il y a plus de policiers ou qui se sentent plus en sécurité que le nombre de manifestants. Et du coup, c'est pas très ouf de devoir taper sur des manifs. Enfin, tu vois, quand tu lis quand tu conscientises le fait que tu es en train de taper sur des manifestants, c'est pas ouf du tout en fait. Et le jeu est clairement, te fait clairement pas ressentir, mais quand tu conscientises, c'est pas ouf. Et du coup, c'est intéressant justement de lier cette thématique-là, de lier la mécanique de thématique, d'aller taper ou sur des flics, ou sur des manifestants, ou sur des politiques. Non, pas sur les flics, tu tapes pas sur les flics. Sur les manifestants, ou sur les politiques pour faire avancer la manifestation dans un sens ou dans un autre. Et qu'effectivement, quand tu as les cartes supplémentaires de détention provisoire, de gaz lacrymo, de drones, les menaces. Les drones. Ou la Bravem. Voilà, c'est intéressant de se dire, ça reflète effectivement ce qui se passe. Et c'est le drone que tu vois pas, qui devient caché et qui va vérifier quand même, qui est comme du coup un flic en caché, le flic qui est en civil. Voilà, thématiquement c'est fort et c'est ce qui fait, c'est vraiment le plus du jeu. En plus au niveau illustration, effectivement, si j'allais vous dire, connaissez... les illustrations elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Ouais. C'est cool, il y a plein de manifestants. Ouais, il y a du LGBT, il y a du syndicaliste, il y a du breton. Il y a du breton, tu vois. Non, vraiment, c'est... Ils ont des pancartes aussi, des fois fun. Ouais, et du coup, ça marque le jeu d'une empreinte autre que ce qu'on pourrait avoir sur ce type de jeu très classique en termes de mécanique. Donc, ça fonctionne pour moi, parce que ça me parle. C'est intimement lié à l'expérience de chacun, j'imagine. Mais j'imagine que les gens que vous avez autour qui viennent jouer ici sont forcément un peu liés à la thématique en tant que telle, quoi. Alors c'est marrant, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des gens, par exemple, donc ici à PEL en particulier, on a des curieux, des gens qui trouvent ça marrant, qui viennent s'asseoir.
Tu vois, là, juste avant la partie, une ou deux parties avant vous, bah, c'était un mec, il était dans le maintien de l'ordre avant, tu vois, qui est venu jouer. Ah, ok. Il a trouvé ça fun, ils ont acheté une boîte. Et on a du grand public. Le week-end dernier, on était à Solidays. Solidays pour faire jouer sur le stand de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait tout. En fait, les gens, ils s'asseyaient, on leur disait, vous connaissez la Ligue des droits de l'homme? Ils ne connaissaient pas, vous êtes déjà allés en manif, non? Et en fait, ils s'éclatent. Donc ça, le premier pari est réussi C'est à ça, partir de ce d'accord. moment-là. Ok, marrant. Alex, qu'est-ce Alors que tu as moi, pensé du jeu? j'ai pas mal de trucs à dire en vrai. C'est un jeu qui résonne clairement en moi, clairement. Bon, ne serait-ce que pour sa thématique, mais aussi. Alors, j'ai essayé de retrouver pendant que vous parliez le nom d'un certain jeu qui était rouge, qu'on a fait récemment, on l'a fait au Loufoque et qui parlait justement des différences sociales. Oui, Et, c'était Capital. Capital. Avec Voilà. les pinsons Charlot. Vincent Charlot, ouais. Voilà, exactement. Alors moi, ce que je pouvais reprocher à ce jeu, c'était que en y C'est jouant, pas en fun. gros, il vendait une thématique Bien sûr. et vraiment, il te mettait la tête vraiment dans une réalité. Mais il perdait son pari de ludicité et de fun Oui. qu'on va Complètement. rechercher quand on fait un jeu d'ambiance, parce que c'est quand même un jeu d'ambiance, ça. Là où je trouve que On ne lâche rien réussit ce pari on est dans un jeu d'ambiance. Hein. Clairement, on n'est pas dans ce qu'on a forcément l'habitude de faire dans le Défaussé. Beaucoup de rire. Je pense que la deuxième partie de cet enregistrement, de ce podcast, ça va être beaucoup de fun, beaucoup d'insultes. Il y a eu des insultes qui ont j'avoue. fusé. Je les prends, je les prends. Et voilà, donc il y a eu quand même pas mal de choses qui nous mettent dans vraiment l'ambiance. Mais c'est contrebalancé. Adrien a quand même directement dit, et je salue vraiment le fait que tu l'aies dit, directement tu nous as parlé du petit fascicule qui est dans la boîte de jeu et qui nous raconte vraiment que sont les lacrymos, ce que sont les maintiens de l'ordre, ce qu'est la Bradem, etc. Et puis il nous parle un petit peu aussi des choses qui au quotidien peuvent nous donner un peu de culture et de vision sur ces choses-là. J'ai vu par exemple le podcast du Monde qui s'appelle À l'heure du monde. Voilà, j'ouvre et c'est exactement la bonne page. Qui vont parler de certaines réalités et qui vont pas être fun. Voilà, mais notre réalité est pas forcément fun. Pas tous les jours, pas pour tout le monde. Et il y a des différences qui se font et qui se font bien sentir de plus en plus. Et donc je trouve ça ultra important d'en parler et de pas avoir peur justement de quand même faire du ludique autour. Et donc ça, je trouve ça admirable et j'adore vraiment ce point de vue. Et je vais rapprocher ça du coup. Capital, du coup, pour moi, l'avait raté de mon point de vue, encore une fois. Hein. Mais il y a un autre jeu aussi qui s'appelle Bad Bitches Only, qui reprend le thème du Time's Up. C'est un Time's Up, hein, vraiment. Et qui en fait ne met que des femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire. Et dans le jeu, interdiction de faire deviner ces femmes-là en passant par des hommes. Genre, un exemple de merde, mais Beyoncé, c'est pas la femme de Jay-Z. Voilà, on doit faire deviner Beyoncé autrement. Et voilà, et ça, je vais mettre exactement ça dans le même ordre d'idée. C'est un jeu Bad Bitches Only, je l'ai, je m'en séparerai jamais. Je l'offre à mes potes. D'ailleurs, il y a un petit fascicule avec vraiment ce qu'ont fait ces femmes. Enfin, vraiment, je les rapproche exactement. C'est des jeux que j'ai envie d'avoir chez moi, même si c'est pas des jeux qu'on peut pouvoir qualifier de gamer. T'es au Solidays. Je pense pas que Splendor ait jamais été au Solidays, mais c'est pas grave en fait. C'est une autre tranche de jeu. Et je trouve ça important de conscientiser ce genre de choses. Je suis ravie de savoir que du coup vous avez eu du succès autant ici qu'au Solidays. Ouais, en fait, on en a eu plus en fait au Solidays. On a eu beaucoup de parties. On a dû faire jouer, on a compté 250 personnes, je pense, sur les 3 jours des Solidays. C'était super. Ouais, donc c'est fou. Je pense que c'est vraiment du grand public. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ouais, donc, c'est ce qu'il faut. Hein. Mais En c'est vrai, bien que ça va. l'outil ludique soit utilisé pour Mais clairement. d'autres trucs, quoi. Clairement. Ouais, moi je suis carrément pour ce Et genre que de ce soit, et d'initiative. comme tu dis, que ça reste fun. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Élise Non, et pas mon point de Zéphiriel vue. Je ne T'as peux très rien bien rajouter à ce que parlé. tu as dit, c'est parfait. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, mais ça me touchait. C'est un sujet qui me c'est touche parfait. particulièrement. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que je parle plus de ce genre de choses que des jeux ou même du roller ou quoi au caisse. Et donc, je suis très contente. Gilles, merci. Si tu nous écoutes, je suis à peu près sûr qu'il n'écoute pas notre podcast, mais c'est cool qu'il nous orienté vers Coco Chéri. Donc voilà, merci beaucoup Adrien. Eh ben, écoutez, moi ça m'a fait très plaisir. Merci pour vos avis à tous les deux. En fait, je suis ravi que vous ayez senti la dualité de ce qu'on essaie de faire, à savoir d'abord un jeu, parce que ça va d'abord être pour nous la première marche de l'engagement sur ces sujets-là. C'est de dire, si on veut parler d'un sujet de société qui nous touche, le jeu, c'est ce qu'on sait faire et c'est un excellent moyen. Et
on veut pas parler que à nos militants, c'est pas nos militants, on veut pas parler que à des militants, que à des gens qui sont déjà renseignés sur le maintien de l'ordre. Et le pari, c'était de dire, on va faire un jeu où n'importe qui s'assoit à la table va avoir du fun. Et c'est le cas, c'est ce que vous avez en tout cas souligné. Derrière, s'il y a une discussion qui s'enchaîne parce qu'il y en a un qui connaît la Bravem ou qui connaît un truc qui dit « Ah, regardez, mais moi j'ai vu une vidéo sur tel truc », c'est quand même bizarre, c'est ce que tu as dit tout de suite, Zéphirel, ça t'a presque mis mal à l'aise en fait de taper sur un manifestant. Ben, ok, tu vas parler après, tu débriefes, tu dis « Ouais, quand même, c'est bizarre, non ?» Ok, ben on a gagné notre premier pari, on a fait un jeu où les gens vont parler du maintien de l'ordre, c'est énorme. Ensuite, si derrière, ils ont envie d'en savoir plus et ils disent « Ah, mais le maintien de l'ordre, qu'est-ce que c'est ?» Et on a dans le petit livret une définition de ce que c'est que le maintien de l'ordre. Un petit podcast de 8 minutes qui t'explique un petit peu des petites billes en plus. Bah écoute, là on a complètement réussi notre truc. Donc voilà, c'est un peu ça le truc, c'est comment est-ce qu'on fait pour toucher des gens qui n'y connaissent rien en sujet et les garder engagés, qui se disent là j'ai eu du fun, j'ai appris des trucs, j'ai pas appris de trucs, presque on s'en fiche. Je vais le montrer à mes potes parce qu'on va refaire une partie et refaire une partie et refaire une partie et je vais offrir la boîte parce que vraiment le jeu était bien. Écoute, ça c'est l'ambition. Et donc, Parfait. d'ailleurs, donc ça c'est le sujet d'actualité qui nous tient à cœur. L'année prochaine, on va parler de vidéosurveillance, c'est le prochain jeu sur lequel on planche, parce que c'est un sujet pour notamment les Jeux Olympiques 2024, si vous avez suivi. Donc, et si vous n'avez pas suivi, eh ben encore mieux, vous jouerez, peut-être ça vous plaira, et peut-être vous aurez envie de lire le petit livret ou pas, et vous en saurez peut-être plus, et vous en discuterez de est-ce que la reconnaissance faciale dans l'espace public est souhaitable ou non. En fait, presque, si on a une discussion, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. C'est une Pour porte nous, d'entrée. le jeu est un objet culturel, comme tous les autres. Quand on va voir une pièce de théâtre, on en discute après. Quand on fait un jeu, on en discute après. Et si ça parle du monde dans lequel on vit, c'est génial. D'ailleurs, du coup, j'ai la fiche sous les yeux, mais tu veux peut-être nous parler du nom de votre maison d'édition, qui a, je pense, un sens, pour le coup. Coco Cherry, donc nous, il y a plusieurs éléments. Donc notre catchline, c'est des jeux qui secouent. Voilà, je parlais plus de... Oui, voilà. c'est ça. Ouais. Donc des jeux qui secouent parce que effectivement, avec cette dualité de, on fait des jeux, mais ils te secouent un petit peu, ils te secouent, parce qu'on a vécu des émotions pendant la partie, et puis parce qu'ils te secouent un petit peu après la partie, et ça c'est tant mieux. C'est parfait. Vraiment, merci beaucoup Adrien. Cool. Bonne surprise, j'adore quand c'est pas prévu du tout et puis on tombe sur un... Voilà, c'est top. Merci beaucoup Et Adrien. merci beaucoup à tous les trois, ça m'a fait très plaisir. Et puis à bientôt alors. À bientôt. À très vite. Et on finit PEL sur ça. Ouais. Zéphiriel. C'est parfait. Ouais, c'est un peu des émotions à la fin comme ça. Hein, Ouais, mais c'est cool. je sens ça. On se retrouve, je sais pas où on en sera du tout. Je sais pas si on commencera On se retrouve la semaine prochaine et on verra bien ce qu'il y aura. La semaine prochaine, rendez-vous est pris pour mercredi prochain. Nouvelle émission, sans doute Zéphiriel aux commandes, peut-être pas, vu qu'on finit PEL. On fait ce sait qu'on pas. veut. On fait ce qu'on veut. On fera ce qu'on voudra. Et puis en attendant, merci Élise. Mais de rien. Et surtout, on lâche rien. On lâche Ne rien. lâchez rien. Fin de transmission.